les ciels de nos voyages. Tu es là, tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es là, Seigneur, au cœur de nos vies. Tu es toujours présent à notre côté. Tu fais route avec nous, Seigneur. C'est toi qui nous donnes le goût de vivre. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint Marc, évangéliste. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, mon pitié. Seigneur, oh pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, oh pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, oh pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit.
Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 5, versets 5b et suivants. Frères, comme on met un vêtement de travail, revêtez-vous tous l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il donne la grâce. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Dieu qui donne toute grâce, lui qui vous a appelé dans le Christ à sa gloire éternelle, vous établira. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour tous les siècles. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance pour vous encourager et pour attester que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est avec vous. Restez-y fidèles. La communauté qui est à Babylone, élue de Dieu, comme vous, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Exprimez votre amour mutuel en échangeant le baiser de paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 88. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Ensemble. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, et d'âge en âge proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis, ton amour est établi pour toujours, ta fidélité plus ferme que les cieux. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Que les cieux, Seigneur, glorifient cette merveille, et l'assemblée des saints ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui ressemble au Seigneur parmi les dieux? Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Seigneur, il marchera dans la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il dansera de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Levez-vous pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia.
sagesse de Dieu. C'est lui que nous annonçons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur Jésus, est joyeuse et non faible. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je dis à Frère Maxime, l'église là a célébré la fête de Saint Marc, évangéliste. Nous joignons premier mot sur la Bible dans la lettre de Saint Pierre apôtre. Et pour qui ça c'est dans Saint Pierre que nous joignons premier mot sur la Bible? C'est parce que selon la tradition, Marc a été le disciple de Pierre. Marc pas disciple de Jésus en tant que tel, alors il n'est pas un apôtre Dieu en tant que tel, contrairement à Matthieu, contrairement à Jean. Mais Marc, il était proche apôtre, et notamment apôtre Pierre. Il a fait plusieurs parcours avec apôtre Pierre. Je me rappelle que l'apôtre Pierre, c'était un apôtre qui était illettré, en quelque sorte. Mais Marc, très lettré, a toujours marché avec Pierre dans différents voyages qu'il a fait pour être capable de proclamer la parole de Dieu. Il y a des gens qui même fait croire que l'évangile de Saint Marc, c'est l'évangile de Saint Pierre. Ces paroles même Pierre dit et que Marc a rapporté par écrit pour dire comment que ils ont fait route ensemble, ils ont marché ensemble à Rome, Babylone, pour qu'ils soient capables de proclamer une bonne nouvelle là. Dans l'aide, ça que nous écoutons selon Saint Pierre apôtre, au chapitre 5, Pierre mettait accent sur humilité. Les invités chrétiens sont capables d'habiller avec rade humilité et dépouiller-nous de tout orgueil. J'aime dire que l'orgueil, c'est le péché capital à éviter. C'est le pire des 7 péchés capitaux. C'est le plus pas bon, c'est le plus mal.
Et quel que soit le monde qui senti que le un sentiment d'orgueil la Kaili, c'est une grâce spéciale pour demander mon Dieu pour que bon Dieu soit capable de racher ce sentiment dans la Kaili. C'est plus vieux bagaille que le monde est capable de gagner. Surtout, leur dit où c'est chrétien. Orgueil. Et orgueil a gagné des traits qui sont capables de faire découvrir la caillou. Il y a des caractéristiques qui sont propres à elle. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ce monde qui est senti dans les mêmes autosuffisants. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de l'autre là du tout. Il n'est pas en affaire avec l'autre là. Ce monde qui fait cavalier seul, qui comprend qu'ils sont îles pour qu'on parle. Il y a des gens qui sont orgueilleux, ce monde qui est mal pour le pardonner. Ce monde qui est peut-être pâle, qui est monde pâle. Ce monde qui, malgré lui en toi quelquefois, il ne peut pas reconnaître tort. Voit que pour ta gagner des pleurs, des larmes qui coulent dans les yeux, après elle finit sentir qu'ils font bagage qui pas bon. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Ce monde qui sentit que lui plus passer l'autre là, supérieur à l'autre là. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Ce monde qui pas d'accord du tout pour personne monde corriger, surtout les font bagage qui pas bon. Donc, c'est un péché pour être capable d'éviter le plus que possible. L'orgueil. C'est un monde qui mettait tête li dans une hauteur que le paillet. Orgueil. Donc, apôtre Pierre, dans l'aide ça, invitez-nous pour nous racher tout sentiment orgueil que nous sommes capables de gagner comme chrétiens et pour nous habiller avec rade humilité. Parce que le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Les chrétiens, c'est celui-là qui travaille pour l'humble. L'orgueil, nous sommes capables d'attribuer avec Lucifer. Et l'humilité, nous attribuer avec le Christ. Lucifer, c'est l'orgueil en soi. Mais Jésus, c'est l'humilité même du Père. L'humilité en soi. Un bon chrétien travaille d'humilité. Un bon chrétien vit humble, il vit simple. Un bon chrétien, il considère l'autre là comme frère. Un bon chrétien toujours prêt pour le pardonner. Un bon chrétien qui est humble, il ne va pas quitter personne sous cœur. Mais ce monde qui prend Jésus comme route, bannière, comme phare, il marchait derrière Jésus. Donc, apôtre Pierre avait invité nous, ni moi-même, ni nous-mêmes, pour nous capables d'éviter tout orgueil, tout sentiment d'orgueil, mais pour nous capables de développer la caille nous, un sentiment d'humilité. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il donne sa grâce aux humbles. Apôtre Paul invite nous, apôtre Pierre invite nous à la vigilance. Il dit nous soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Adversaire, nous démons, il pas aimer les navires bien, les navires propres, les navires normaux devant mon Dieu. Les navires avec toute humilité devant mon Dieu. Il est censé que intérêt le menacé. Il fait tout ça capable pour le retirer nous dans le chemin d'humilité. Hein. Mais nous-mêmes, il faut nous résister avec la foi que nous avons dans mon Dieu. Il faut nous résister avec la conduite que nous devons gagner comme chrétiens, qui c'est l'humilité. Et c'est comme ça vraiment on est capable de proclamer bonne nouvelle là, même gens avec Saint Marc. Saint Marc, c'est évangéliste. Il était écrit pour faire comprendre comment mon Dieu c'est remet, pour faire tout le monde comprendre comment mon Dieu est bon. Symbole c'est le lion, un lion qui rugit. Et la parole de Dieu rugit vraiment, gronde. La parole de Dieu, elle n'est pas effrayante. Il va faire mon peur, mais son parole blessante. L'autre côté parole ça, il faut qu'il soit capable de faire tout vieux sentiment qui est dans où couler. Tant que un sang qui a coulé, un vieux sang qui a coulé sous le monde. Apôtre Marc, enfin, évangéliste de Saint Marc, il était la peine pour te proclamer bonne nouvelle. Donc nous-mêmes comme chrétiens, il faut un travail pour nous capables de proclamer la bonne nouvelle de la délivrance, la bonne nouvelle du salut, surtout le Christ ressuscité. Et pas pour sans raison, on a fait Saint Marc.
au cœur même de ce temps de Pâques. Je commençais comme ça, puis il dit, Jésus ressuscité, dit aux 11 apôtres. Donc nous-mêmes, à la suite du Christ, à la manière de Saint Marc, nous devons proclamer que le Christ est vivant, que le Christ est ressuscité. Mais dans l'exemple que nous avons, dans la façon que nous avons comporté, nous avons cultivé l'humilité comme âme pour nous gagner. Il y a des gens qui proclament à bouche, il y a cœur que le Christ est ressuscité. Grand-mère là a travaillé avec lui. Grand-mère là marché avec lui. Même gens qui marché avec 11 yeux, même gens qui travaillé avec 11 yeux. Sous besoin de gagner la grâce de Dieu, toujours couvrir, toujours avec vous. Mais mettez-vous en tenue de service, en tenue de missionnaire pour capable proclamer bonne nouvelle. Ça m'a dit bon Dieu à travers l'Eucharistie, ça, pendant que l'Église a célébré la fête de Saint Marc, les mêmes qui sont évangélistes, les mêmes qui ont fait connaître qui est bon Dieu, qui est Christ le Fils de Dieu, le ressuscité, le Sauveur, notre Rédempteur, pour que nous-mêmes à notre tour, nous sommes capables de faire monde connaître qui est bon Dieu, le ressuscité, le vivant, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Dieu, le Fils de Dieu, pour que nous-mêmes tous, nous sommes capables de marcher avec lui, cultiver l'humilité et retirer et enlever la caille nous tout sentiment d'orgueil. C'est pour mon Dieu, capable de nous vivre, je que lui-même livré à la suite de ces hommes qui étaient des héros de son évangile, pour que nous-mêmes, tout comme chrétiens baptisés, comme missionnaires, pour nous capables de tourner héros, pour nous capables de tourner porteurs de son message, de sa bonne nouvelle, des porteurs de son évangile, un évangile qui libère, qui délivre et qui fortifie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Voici le pain, voici le vin, fruit de nos cœurs et de nos mains. Purifie-les, transforme-les, qu'ils soient pour toi offrande pure. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement
que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Alors grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent volants de corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en un pas au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max de Roy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Bon Dieu, qui qualité aimé ça. Merci pour qu'aucun cadeau sans bon nom. Jésus, seul grande pitié, toi. C'est lui qui vient refaire la vie, nous. Il a bien vivant, les nous rassembler. Il a bien vivant, les nappes partagées. Jésus, seul grande pitié, toi. C'est lui qui vient refaire la vie, non. Mon Dieu, qui qualité aimé ça. Merci pour qu'aucun cadeau sans bon nom. Jésus, seul grande pitié, toi. C'est lui qui vient refaire la vie, non. Il a bien vivant, les cœurs non contents. Il a bien vivant, même les non ont la peine. Jésus, seul grande pitié, toi. C'est lui qui vient refaire la vie, non. Bon Dieu, qui qualité aime ça. Merci pour
qu'aucun cadeau sans non. Jésus, seul gagne petit toi. C'est lui qui vient nous faire la vie non. Mon Dieu, qui qualité aime ça. Merci pour qu'aucun cadeau sans non. Jésus, seul gagne petit toi. C'est lui qui vient nous faire la vie non. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Prions ensemble, Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Marc nous a transmise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours. Notre-Dame d'Alta-Grâce, Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le Saint combat. Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Marc, priez pour nous. Saint Marc, Priez pour nous. Saint Marc. Priez pour nous. Un joyeux anniversaire de naissance à notre sœur Florentienne Volsi, Thérèse Morsi. Bonne fête à Christopher Claude Quétan, Lise Connard, Albrine Polissin, Marie Mercia Guerrier, Marlia Christella Seïd. Bonne fête au révérend Père Jean-Marc Dieudonné, Marc Gilbert Dabadi. Joyeux anniversaire de baptême à Marvin Emmanuel Rousseau. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Saint-Marc à chacun de vous. Merci mon Père, Père. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pas demander me passer, saute dans l'amour, oh non. La vie, pas demander me passer, saute dans fait noir, oh non. Lumière, pas demander me quitter, tout esclavage mon cœur, vini. Pas demander me passer, saute dans la vino, même chant à boire, t'es joué la ville sous bon Dieu. Même chant prophète, yo, t'es compté sur les celles-là. Même chant apôtre, yo, t'es mettre la foi dans l'IA. C'est qu'on ça pas demander pour me compter sur bon Dieu. Pâques, Pâques, Pâques,
passer, saute dans l'amour à non. La vie, pas demander me passer, saute dans feu noir à non. Lumière, pas demander me quitter, tout esclavage mon cœur. Vini, pas demander me passer, saute dans la vie, non. Amen.